بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours في le module théorie de signal et traitement de signal pour l'essence 2 et l'essence 3. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Dans cet exercice, on vous demande, nous avons un signal S de t, mais la forme l'intervalle entre 0 et t d'une équation de droite qui passe par l'origine S de t égale à t et au-delà de t, donc t plus l'infini égale à 0. On vous demande dans la première question, donner l'expression de définition de S' de t et déduire celle de S de t. On vous demande de donner la définition de la dérivée seconde de notre signal S de t et après, on vous demande de déduire celle de S de t. Deuxièmement, soit la fonction f de t qui est égale à une somme de n variée de moins l'infini à plus l'infini de S de t moins nt. Et on vous demande de démontrer que les coefficients complexes de la série de Fourier de f de t sont c de n égale g sur 2πn sans faire de calcul direct, mais en utilisant la propriété de dérivation des séries de Fourier. On passe la correction. Donc, voici la représentation de notre signal S de t. Donc, si on va dériver la fonction triangulaire, on obtient une fonction porte. Donc, vous aurez l'intervalle entre 0 et t, une fonction porte d'amplitude 1 sur t. La dérivée de cette constante est égale à moins Dirac de t moins 1. On passe à la dérivée seconde, on obtient la dérivée ici, donc on aura Dirac de t. Ici, nous avons deux échelons Dirac. La première, c'est moins 1 sur t Dirac prime de t moins 1 et moins Dirac prime de t moins 1. Donc, on obtient la dérivée seconde de S de t égale 1 sur grand T, Dirac de t, moins la dérivée première de t moins t, moins 1 sur t, la Dirac de t moins t. À partir de cette dérivée seconde, on revient à la dérivée première. Donc, si on va dériver 1 sur t, intégrer 1 sur t Dirac de t, on obtient 1 sur t l'échelon U de t. Pour moins Dirac prime de t moins 1, la fonction originale, c'est Dirac de t moins t. Pour la fonction originale de 1 sur t Dirac de t moins 1, c'est 1 sur t, l'échelon U de t moins 1 plus la constante C1. Comment trouver la constante C1? On va remplacer dans la dérivée première S de moins 1, on va remplacer t par moins 1, on obtient 0. Par comparaison, on trouve que la constante C1 égale à 0. La même chose, à partir de la dérivée première, on essaye d'avoir S de t, donc est égal à 1 sur t. La fonction originale de U de t, c'est la rampe. Dirac, c'est l'échelon. Donc, on aura 1 sur t R de t moins l'échelon U de t moins t, moins 1 sur t R de t moins t, plus une constante C2. La même chose, on va remplacer cette fois-ci S de moins 1 par 0, S t par moins 1, et on va la mettre égale à 0 pour trouver la constante C2. Par comparaison, identification, on trouve que la constante C2 égale à 0. À la fin, on aura un signal S de t, mais la forme 1 sur grand T, R de t, moins R de t moins grand T, moins l'échelon U de t moins t. On passe la deuxième question. Donc, la deuxième question, vous avez f de t égale une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins 1t. La dérivée seconde de f de t égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac seconde de t moins 1t. Sachant quand nous avons la dérivée seconde de f de t, on peut la mettre mais la forme une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de e de n par exponentielle moins g de pi n f0t. Sachant que e de n représente les coefficients complexes
de la série de Fourier de la dérivée seconde f seconde de t. Sachant que f de t, par définition, si on va utiliser la définition de la série de Fourier complexe, on aura une somme f de t égale une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle moins g de pi n f0 t. Toujours f0 égale 1 sur t. On sait que les coefficients En égale G de pi n F0 seconde C de t, c'est-à-dire si on va dériver ici la fonction deux fois, dans ce cas, on peut définir que les coefficients Cn égale E de n divisé moins 4 pi carré n carré F0 au carré. Dans ce cas, la dérivée seconde de f de t qui est égale à une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac seconde de t moins 1t. On obtient, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini. On va remplacer la signal s seconde qui est égal moins 1 sur t Dirac de t moins 1t moins Dirac prime de t moins grand t moins 1t moins 1 sur t Dirac de t moins nt toujours. À la fin, on obtient que f seconde égale à 1 sur t. On peut sortir la somme. Toujours la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça reste Dirac de t moins 1t, moins Dirac de t moins grand t moins 1t, moins la somme de Dirac seconde de t moins 1t moins 1t. Maintenant, on sait que si vous avez g de t égale à g1 de t plus b g2 de t. Nous avons g de 1, ce sont les coefficients de Fourier de g de t. Gn1, les coefficients de Fourier de G1 de t. Gn2, c'est les coefficients de Fourier de G2 de t. Si on va calculer G de n, on aura A, Gn1 plus B, Gn2, sachant que en utilisant la propriété de linéarité. Dans notre formule, nous avons f seconde de t qui est égal à 1 sur grand T, la somme de Dirac de t moins 1t, moins 1 la somme de t, la somme de Dirac de t moins 1t, moins la somme de Dirac prime t moins grand t moins 1t. On va appeler ça f1 de t, la deuxième c'est f2 et la troisième c'est f3 de t. On sait que les coefficients complexes de la série de Fourier du peigne de Dirac, qui est égal à la peigne de Dirac, c'est la somme de Dirac de t moins 1t, sont égales à 1 sur grand T. D'où f1 de n égale à 1 sur grand T, f2 de n égale à exponentielle moins g 2 pi n f0t par 1 grand T, donc l'expo égale à 1. F3n égale à G2 pi n F0 exponentielle moins G2 pi n F0 T0 par 1 sur T0. On va remplacer l'exponentielle par 1 et 1 sur T0 par F0. À la fin, on obtient que F1 de n égale à 1 sur grand T, F2 de n égale à 1, F3 de n égale à G2 pi n F0 au carré. Donc, E de n égale 1 sur grand T. F1 de n moins F2 de n moins F3 de n, donc qui est égal normalement moins G2 pi n F0 au carré. À la fin, par identification, on trouve que c'est n égale moins G2 pi n F0 au carré divisé par moins 4 pi carré n carré F0 au carré. On va simplifier et arriver à la fin que G de n, C de n, pardon, égale G sur 2 pi n. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous demande de préparer l'exercice numéro 4 qu'on va faire la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Dans cet exercice, on vous demande de dériver graphiquement x de t pour obtenir l'expression de définition de x seconde de t. Dériver graphiquement x de t pour obtenir l'expression de définition de x seconde de t. Deuxième question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x de t. Donc,
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo.